je sais que tu vas bénir ton peuple ce soir. Je le sais, Père. Oh my God, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Yeshua Mashiach. Alléluia. Oh Jesus Christ. Oh Jesus. Merci pour ton esprit. Oh, sanctifie-nous par la vérité. Saisis-nous par ton esprit. Merci pour tes anges dans ce lieu, Père. Merci pour ce feu. Merci pour cette option de réveil. Alléluia. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Alléluia, vous allez bien? Alléluia. Donc, je suis réjoui d'être avec vous ce soir. Donc, je suis Sébastien Paillet, donc voilà, serviteur de Jésus-Christ, et je suis ici pour vous partager la pensée du Seigneur sur notamment le thème que mon bien-aimé nous a donné par le Seigneur, donc l'argent, qui est la racine de tous les maux. Et nous sommes dans un temps, me direz-vous, sur quoi devons-nous prêcher? Nous sommes dans un temps où pratiquement toutes les églises sont centralisées sur l'argent. Donc, il faut comprendre ce que Jésus nous dit à travers sa parole, parce que c'est bien beau de nous prêcher l'argent, la prospérité et toutes ces choses-là. Donc, moi, je vais simplement vous ramener dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire dans la Bible. Nous allons beaucoup étudier par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va briser des chaînes. Alléluia. Et bien évidemment, nous sommes ici le mois de mars et le mois d'avril, c'est ça? Nous sommes ici tous les vendredis, les samedis, le mois de mars et le mois d'avril, c'est ça. Donc nous aurons le temps de prier pour vous, pour les personnes qui sont malades, pour les personnes qui nous voient en direct, qui veulent aussi venir. Ce n'est pas un problème. Mais avant toute chose, j'aimerais voilà, vous partager la parole du Seigneur. La parole qui est le centre, c'est la parole en fait qui nous libère véritablement. Amen. Ensuite, l'onction de Dieu se manifeste à travers la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Apocalypse. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et que je n'ai besoin de rien. Mais parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, Jésus-Christ, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, toi l'église de Laodicée, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la parole. Vous savez, nous les serviteurs de Dieu qui sont conduits par l'Esprit, nous ne préparons rien. C'est-à-dire c'est l'Esprit qui va nous enseigner ce soir. Alléluia. Alléluia. Donc ici, le Seigneur donne une lettre à Jean sur l'île de Patmos et il va lui donner un certain nombre de révélations concernant tous ceux qui suivent justement cet évangile de prospérité, cet évangile établi sur l'argent, cet évangile établi sur l'aspect financier, sur l'aspect matériel. Cette église qui est fondée sur un fondement étranger, non pas sur le fondement de Christ. Et ici, bien évidemment, l'église de Laodicée, c'est une église prophétique. Parce que Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc ici, le Seigneur est en train de nous révéler toute la postérité de Mammon. Littéralement, ici, l'église de Laodicée, c'est l'église de Mammon, c'est-à-dire l'église de l'argent. Parce que le Seigneur va dire dans Matthieu chapitre 6 au verset 24, à partir du verset 24, qu'il n'y a rien de commun entre Dieu et Mammon, c'est-à-dire le Dieu de l'argent. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre le Dieu Tout-Puissant et des billets de banque. Les pharisiens vont même jusqu'à éprouver Jésus. Et ils lui diront, est-ce qu'il nous est permis de payer le tribut à César? Et le Seigneur va dire, montrez-moi le billet de banque que vous avez. Et il dira, de qui porte-t-il l'effigie? De qui porte-t-il la marque? Et ils diront, de César. Et le Seigneur dira, rendez à César ce qui est à César. Littéralement, ce billet de banque, il y a l'effigie de César. Donc ce billet de banque ne m'appartient pas. Ce billet de banque ne porte pas mon sceau, mon écriture, mon empreinte. Donc rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Bien évidemment, l'évangile du véritable fondement, c'est-à-dire l'évangile du salut, l'évangile de la repentance, l'évangile de la sanctification, l'évangile de l'humilité, l'évangile de l'amour. Et il s'avère que les églises d'aujourd'hui sont établies sur l'argent. Et on a mis le fondement, c'est-à-dire l'essentiel, le principal de côté. Ce qui fait que les fidèles ont été aveuglés par tous ces prédicateurs de l'église de Laodicée. Parce que ici, l'église de Laodicée, représente la mère de tous ces prophètes de la prospérité. Donc c'est une église prophétique. Le Seigneur est en train d'annoncer que cette église de prospérité de Laodicée allait enfanter ses prophètes, allait enfanter ces multitudes de faux prophètes, qui allaient produire l'apostasie, qui allaient produire le dérèglement, qui allaient produire des prédicateurs du ventre. Alléluia. Et ici, il s'avère que l'église de Laodicée est la dernière église. Parce que le Seigneur, bien évidemment, dans ses lettres à Jean, il donne 7 typologies d'églises, donc l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Laodicée, Philadelphie, etc. Donc il s'avère que ici l'église de Laodicée représente la dernière église. La dernière église, c'est-à-dire l'église qui précipitera le retour de Jésus-Christ.
Et aujourd'hui, nous ne voyons que l'évangile de prospérité partout. Alléluia. Donc, cette église de Laodicée, c'est l'église qui précipitera le retour de Jésus-Christ. Donc, il n'est pas étonnant de voir autant d'églises de prospérité aujourd'hui, en 2018. Ce que le Seigneur dira, il faut que ces choses arrivent. Ne soyez pas troublés. Paul dira dans Acte 20, après mon départ, il s'introduira des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. Souvenez-vous que depuis 3 ans, je vous ai exhorté nuit et jour avec larmes. Parce que je vous ai aimé, parce que j'ai voulu votre salut, j'ai voulu le salut de votre âme. Mais après mon départ de l'église d'Éphèse, il va y avoir justement des loups ravisseurs qui viendront vous prêcher d'autres évangiles, un autre Jésus, un autre esprit, une autre doctrine. Et il s'avère qu'en 2018, plus que jamais, voilà, le monde est plongé dans cet évangile de prospérité. Et les apôtres nous ont parlé de cet évangile de prospérité. Jésus nous a parlé de cet évangile de prospérité. Donc comment se fait-il que les chrétiens aujourd'hui suivent plus cet évangile de prospérité que l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du salut? Donc d'où vient l'évangile de prospérité? Je crois que Dieu va nous parler dans la parole. Parce qu'il faut aller à la source pour comprendre d'où vient cet évangile justement. Alléluia. Avant d'aller plus loin, verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et que je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Dans Genèse 3, nous apprenons que Adam et Ève avaient perdu la gloire de Dieu. Ils étaient revêtus de peau, ils étaient revêtus de feuilles de figuier, qui représentent ici la religion, qui représentent ici l'argent, qui représentent ici les temples également. Parce que nous voyons une chrétienté qui s'est plus acclimatée au temple que avec Dieu lui-même, c'est-à-dire une propre relation dans le secret. Nous trouvons des chrétiens qui sont plus attachés à l'homme de Dieu parce qu'on leur a fait croire que l'homme de Dieu, il priera pour vous et vous lui donnerez des enveloppes prophétiques et Dieu vous exaucera. Donc dans l'évangile de prospérité, il y a tellement de choses à dire. Je crois que ce soir, on va dire une partie, mais je crois que la semaine prochaine, il y a encore tellement de choses à dire. Et donc justement, cette église de Laodicée, nous dit la parole, c'est une église qui est aveugle et nue. Une église qui est dépouillée. Une église qui n'est pas revêtue de Jésus-Christ. Une église qui est revêtue de système d'hommes. Les feuilles de figuier représentent aussi, frères et sœurs, les billets de banque. Pour cacher sa nudité. Parce que Satan sait pertinemment que l'homme a des besoins, que l'homme fonctionne avec la chair. Donc, il va lui proposer justement cet évangile de prospérité qui fait tomber beaucoup de personnes dans le lac de feu. Beaucoup de personnes qui sont tombées à côté parce qu'ils ne lisent pas la parole, ou sinon ils vont lire la parole, mais sans le Saint-Esprit. Ce qui fait qu'on leur présente un évangile justement pour les dépouiller, pour les acclimater au siècle présent, non pas au siècle à venir. Donc nous allons essayer de comprendre d'où vient l'évangile de prospérité. On va partir dans Ézéchiel 28. À partir du verset 12, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr.
Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Etc., etc. Ici, on nous parle de la chute de Satan. Satan qui va tomber du ciel. Satan qui va être disqualifié par Dieu. On nous dit que ici, Satan était parfait. C'était un ange rempli de sagesse. Parfait en beauté. Il était distingué parmi les autres anges. Et il était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Waouh! De sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Et on nous dit également que c'était un expert en matière de musicalité. Il avait des instruments de musique avec lui, des tambourins, des flûtes, etc. Donc ici, on nous parle de la chute de Satan qui était au ciel, qui appartenait à Dieu. Mais quand il va se rebeller contre Dieu, il va chuter. Et quand il va chuter, il va tomber avec ses diamants, avec son or, avec cette semence qui va être la semence qui va pervertir les hommes de ce monde. Amen. On nous dit qu'il est tombé avec le diamant, avec l'or, avec l'escarboucle, avec le topaze, avec les pierres précieuses. Donc il est tombé avec toutes ces richesses-là, parce que Dieu lui avait donné ces richesses-là. Dieu lui avait remis ces richesses-là. Non pas pour qu'il en fasse mauvais usage, mais parce que Dieu donne, parce que Dieu bénit, parce qu'il n'y avait pas le mal. Mais Satan est devenu le mal. Satan est devenu l'opposant de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement utiliser toutes ces richesses avec lesquelles il est tombé. Avec lesquelles il est tombé. Et là, il va mettre ça à son propre service pour pervertir l'évangile de Christ. Pour emmener ces faux prophètes, pour emmener l'apostasie. Parce que je donne le défi à quiconque, de Matthieu à Apocalypse, de me donner des versets où Jésus a encouragé l'évangile de prospérité, où Paul a encouragé l'évangile de prospérité. Quand nous lisons la Bible et quand nous voyons cette génération, nous comprenons que cette génération est corrompue, perverse. Cette génération aime plus l'argent que Dieu. Cette génération aime plus votre porte-monnaie que Dieu lui-même. Cette génération aime plus vous dépouiller que vous présenter la sainteté de Dieu. Vous comprenez qu'il y a un problème. Alors que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il n'a pas dit, sans ta dîme ou sans ton offrande, tu ne verras pas le Seigneur. Paul disait à Timothée, arrivera un temps où les fidèles auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Parce que les hommes ont des besoins. Les hommes veulent entendre des choses agréables. Paul disait, si je suis serviteur de Christ, je ne recherche plus la reconnaissance des hommes. Donc aujourd'hui, l'évangile de Christ, qui n'a pas changé, est un évangile de persécution. Et il s'avère que beaucoup d'hommes de Dieu ne veulent pas être persécutés pour la croix. Donc ce qui fait que Satan, il arrive, il injecte la semence de l'argent, parce que beaucoup d'hommes de Dieu, je suis persuadé qu'ils ont bien commencé.
Mais beaucoup ont mal terminé. Beaucoup ont perdu leur premier amour. Premier amour, c'est quoi? C'est l'amour pour Jésus, l'amour pour les âmes, la repentance, l'humilité. Le secret de la grandeur, disait Jésus à ses disciples. Alléluia. Donc Satan est descendu avec toutes ces pierres précieuses. Et Paul va nous dire dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, si quelqu'un n'enseigne pas cette doctrine qui est selon la sainteté de Dieu, selon la piété véritable, selon la repentance, c'est quelqu'un qui est enflé d'orgueil, qui ne sait rien. Il a toutes sortes de maladies qui provoquent les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, etc. Croyant que la piété est une source de gain. Beaucoup aujourd'hui font l'œuvre de Dieu pour un salaire. Alors que Dieu nous a appelés pour vivre selon la foi. C'est-à-dire, nous suivons un Dieu que nous ne voyons pas, mais nous avons un Dieu qui connaît le besoin. D'ailleurs, il le disait, si le Père qui est au ciel nourrit les oiseaux, à combien de plus forte raison, vous qui êtes mes enfants, je ne vous donnerai pas, même au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Et Paul va dire, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'emporterons rien. Donc la piété avec le contentement. Et il y en a beaucoup, non, ils ne se sont pas contentés justement du contentement, mais ils ont voulu plus. Ils sont tombés dans le piège, dira Paul plus loin. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. La nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Parce que les richesses viennent de qui? De Satan. Il est tombé avec toutes ces pierres précieuses, avec tous ces topazes, avec tous ces diamants, avec tout cet or. Mais il n'est pas tombé avec les billets de banque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ces choses-là. Il y avait, bien évidemment, la semence. Parce que l'argent, c'est quoi? L'argent, on nous a conditionnés. Comment dire? C'est un instrument pour pouvoir échanger, pour pouvoir acheter, pour pouvoir manger. Mais l'argent n'est rien, c'est de la fumée. Nous sommes d'accord? C'est la semence derrière qui est néfaste. L'argent lui-même n'est pas néfaste. Ça dépend de ce que l'on en fait, bien évidemment. Il va dire, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La perdition éternelle, bien évidemment, l'enfer. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'argent, c'est la racine de tous les problèmes. Et qu'est-ce que Satan va faire? Il va emmener l'argent dans l'Église, en nous faisant croire que notre Dieu, si nous lui donnons de l'argent, il nous bénira. Alors que la Bible nous dit que Jésus nous a déjà tout donné. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Donc il y a un problème. Dieu nous a déjà tout béni. Il nous a déjà tout donné. Il a dit, tout est accompli. Et nous voulons que Jésus accomplisse encore. C'est-à-dire par rapport à des choses vaines, par rapport à du matériel. Alors que ces choses-là, nous n'emporterons pas au ciel, pardon. Parce qu'un jour, ces choses-là seront détruites. Donc Jésus n'est pas venu mourir pour nous à la croix, pour que nous soyons riches, mais pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons sanctifiés, pour que nous puissions avoir la connaissance du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus-Christ, pour que nous soyons à la stature parfaite
véritablement qui est Jésus. Jésus est saint. Voilà l'évangile. Voilà l'évangile qu'on a camouflé, qu'on a caché. Préférant des feuilles de figuier, préférant des pieds de porc. Et là, ces prédicateurs sont du haut de la chair, avec leur costard cravate, et ils vous présentent un évangile qui les arrange, un évangile qui les engraisse, un évangile qui vous tend, qui vous dépouille, alors que par cet argent, vous auriez pu nourrir des veuves, des orphelins, dans l'amour, c'est-à-dire la véritable semence de Jésus, parce que d'un côté, vous avez l'évangile de Christ, l'évangile de l'amour, et de l'autre côté, vous avez l'évangile de Satan, l'évangile de l'argent. L'évangile de l'orgueil d'un côté, et de l'autre, l'évangile de l'humilité. Parce que l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est l'orgueil. Les gens qui possèdent l'argent de ce monde, comment fonctionnent-ils? Ils veulent toujours plus. Regardez les multimilliardaires. Ils n'en ont jamais assez. Ce qui fait que ça crée dans ce monde une injustice, de l'inégalité, de plus en plus de pauvres, de plus en plus de riches. Et vous, vous complaisez l'évangile de prospérité. Mais laissez-moi vous dire que cet évangile vient de Satan, c'est-à-dire il est tombé du ciel avec toutes ces richesses, toutes ces pierres précieuses, toute cette or. Donc quand on vous fait miroiter l'évangile de prospérité, on vous fait miroiter, on vous montre littéralement cet ange déchu qui nous dit, Ézéchiel 28, cet ange déchu était beau. Il était revêtu de beauté, de sagesse. Il était distingué. Donc cet ange qui est tombé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va injecter cette semence de l'argent pour produire du trouble, pour produire des inégalités. Ce qui fait que dans vos églises aujourd'hui, vous verrez des pasteurs qui sont en costard cravate toute l'année, qui ont des jets privés, qui ont des villas, qui ont des grandes églises, des grands megachurches, des grands temples. Et le peuple afin de mourir de faim. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Génération perverse et corrompue. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Vous pensez que si Jésus serait là aujourd'hui, il se comporterait comme ça? Il s'amasserait de l'argent pour s'enrichir, alors que les gens sont en train de mourir de faim dans l'église. Et les fidèles sont tellement manipulés aujourd'hui qu'ils croient tout ce qu'on leur a dit. Ce qui fait qu'ils donnent toute leur vie, ils ont donné. Parce qu'ils ont l'espérance, ils ont une certaine espérance. Mais non pas pour les choses d'en haut, mais pour les choses de la terre. Parce qu'ils ont la dimension d'entendre des choses agréables. Donc, Satan leur donne tout simplement ce qu'ils désirent. Alléluia. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez? C'est Paul qui parle ici, le grand apôtre Paul, qui avait été oint par Jésus-Christ. Beaucoup, possédant l'argent, se sont éloignés de la foi. L'égarement, on nous dit, se sont égarés littéralement, l'égarement spirituel. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, emmenant bien évidemment la masse avec eux. Et Paul va dire à Timothée, dans le verset 11, « Pour toi, homme de Dieu, non pas homme de cet ange déchu, non pas homme de Satan, mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis, comme Sodome et Gomorrhe, il faut fuir, comme le péché, il faut fuir, comme l'impudicité, il faut fuir, l'argent, pareil, il faut fuir, parce que nous sommes des hommes, nous pouvons tomber. Parce que l'homme est justement attaché aux choses d'en bas. Et le Seigneur est venu nous détacher des choses d'en bas pour nous donner le royaume. Pour toi, fuis ces choses et recherche la justice. Voilà la véritable richesse du Seigneur, la justice. Recherche la justice. La piété. La foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la parole, recherche la parole, recherche l'amour. Où est l'amour aujourd'hui dans toutes ces églises d'apparence?
la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Donc Paul nous dit que le bon combat, c'est de rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience. Tout ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Alors que vous avez des chrétiens aujourd'hui qui recherchent autre chose, qui recherchent le mariage, qui recherchent les bénédictions, qui recherchent à être millionnaires. Parce qu'on leur a présenté Lucifer en personne, le diable en personne. Parce que ça vient de lui. Vous avez associé Jésus avec de l'argent, alors qu'on nous dit que c'est Satan qui est tombé du ciel avec toutes ces pierres précieuses. Vous voulez assimiler notre grand Dieu avec des billets de banque corruptibles, alors que sa gloire est incorruptible, alors qu'il vaut beaucoup plus que cela. Alors que Paul va nous dire, si vous avez le manger et le boire, cela vous suffira. Le manger et le boire. Qu'est-ce que nous voulons de plus dans ce monde? Si vous avez un toit, vous avez de quoi manger. Vous avez de quoi vous vêtir. De quoi avez-vous encore besoin? Nous sommes dans un monde où Satan nous a conditionnés à ce siècle présent. C'est pour ça que Paul disait, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Beaucoup se sont conformés à cet évangile qui se prêche en 2018. Beaucoup! Et Jésus nous l'avait dit. Jésus nous avait dit qu'il allait y avoir des multitudes de faux prophètes qui viendront enseigner des choses pernicieuses et qui vont entraîner les disciples après eux. Et vous les reconnaîtrez à leur fruit. Qu'y a-t-il dans le cœur de ces hommes de Dieu? Y a-t-il le désir de vous dépouiller, le désir de vous voler de vos dîmes, de vos offrandes, ou le désir de vous présenter la justice, la piété, l'amour? Parce qu'on n'a pas besoin de mettre un couteau sous la gorge d'un fidèle pour donner l'argent. Lui-même, il a la conviction, parce que l'onction de Dieu dans son cœur lui témoigne que tel homme de Dieu est de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de mettre le couteau sous la gorge d'un fidèle pour donner de l'argent. Non. Parce qu'il a la connaissance que l'homme de Dieu a besoin de prendre de l'argent pour les missions. Pour les missions. Et même pour y vivre. La Bible dit, celui qui prêche l'évangile, il peut vivre de l'évangile. Mais Paul, lui, voulait donner l'exemple littéralement. Pourquoi? Parce que justement, les faux prophètes voulaient se servir, voulaient essayer de trouver des failles dans le ministère de Paul, afin qu'il tombe en discrédit. C'est pour cela qu'il ne va pas mettre de pierre d'achoppement, il va essayer de tout faire d'une manière parfaite, pour ne pas donner à l'occasion à Satan d'égarer des âmes mal affermies. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, au verset 17, on nous dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre. Où sont les chrétiens qui sont riches en bonne œuvre? Depuis 20 ans, 30 ans, tu es converti, soi-disant Jésus-Christ, et tu n'as pas nourri un pauvre ni un orphelin. Tu n'as rien fait pour Dieu. Alors que la véritable richesse en haut, Paul dit à Timothée, c'est l'amour. L'amour. Donc en 20 ans, 30 ans de conversion, tu n'as rien fait pour le Seigneur. Et tu as couru, tu n'as cessé de courir vers la prospérité, vers cet évangile qui te rattache aux choses d'en bas. Et Hébreux chapitre 13 va nous dire, Hébreux chapitre 13, à partir du verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Voilà l'évangile du Seigneur. Voilà l'évangile de Dieu.
Mais vu que nous sommes dans une génération matérielle où on nous a conditionnés à cela, vous savez, la Bible dit que, comme au temps de Jésus-Christ, il en arrivera comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, les gens se buvaient, les gens se mariaient, les gens mariaient leurs enfants. Les gens étaient dans le commerce, les gens étaient dans ces choses-là. Donc, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Aujourd'hui, l'Église s'est appuyée sur la parole des hommes. L'Église est appuyée sur la parole des hommes qui vous dit « Donnez et vous serez bénis ». Alors que vous êtes déjà bénis. Votre véritable bénédiction, c'est la parole de Dieu. C'est l'assurance du salut. C'est d'avoir la foi en Jésus-Christ, c'est d'avoir le salut, la vie éternelle. C'est ça la véritable richesse. Et Dieu nous dit ici, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide et je ne craindrai rien ». Que peut me faire un homme? Et Paul va dire, l'Épître aux Hébreux va dire, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non pas par l'argent, et non pas par des billets de banque, et non pas par des doctrines diverses et étrangères comme on nous prêche aujourd'hui en 2018. On nous dit que Jésus n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas changé. Il est le même, c'est le Dieu de la sanctification, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le Dieu qui a combattu cet évangile de prospérité hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Luc 4, quand le diable va lui proposer le royaume de ce monde, les richesses, les pierres précieuses, les grandes églises ou les grands méga-churches, qu'est-ce qu'il va dire? Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Parce que le Seigneur avait discerné qu'il y avait l'évangile de prospérité derrière. L'évangile de prospérité. Donc Jésus aussi, on lui a proposé, cet ange déchu, Satan le diable, il a proposé cet évangile de prospérité. Et Jésus va dire, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui se disent de Jésus-Christ et suivent cet évangile que Jésus a rejeté lui-même. Donc il y a un problème. C'est que leur Dieu n'est pas Jésus-Christ, mais c'est le diable en personne. Parce que Jésus-Christ va jusqu'à même dire, mon peuple m'honore des lèvres tous les dimanches, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. En enseignant des préceptes d'homme, des commandements d'homme, et en négligeant ma parole. Donc, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Et encore une fois, contentez-vous de ce que vous avez. Et nous allons partir dans Jacques chapitre 2. Dieu va vous ouvrir l'esprit. Jacques chapitre 2, au verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi? Waouh! Dieu a choisi qui? Plus fort? Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Et vous voulez devenir riche? Vous voulez être béni? On nous dit que Jésus a choisi les pauvres, parce que les pauvres, on les a méprisés, on les a rejetés. Aujourd'hui, si tu es pauvre, ne va pas dans les églises d'aujourd'hui. On ne te calculera même pas, parce que tu n'es pas le bienvenu, parce que tu n'as pas un bon salaire, parce que tu n'as pas un bon job, parce que tu n'as pas un grand compte en banque garni. Donc tu n'intéresses pas les prophètes de Lucifer. Donc il faut sortir de là. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils
soit riche en la foi. Pour qu'il soit riche en quoi? En la foi. Voilà la véritable richesse, la foi. Voilà la véritable richesse de Jésus-Christ, la foi. Et héritier du royaume. Voilà une autre richesse. L'héritage que Jésus nous donne, c'est-à-dire le royaume des cieux, qui nous a promis à nous, qui sommes ses enfants. Et Jacques va dire au verset 6, « Et vous, vous avilissez le pauvre. Et vous méprisez le pauvre. Et vous vous dites que le pauvre, il n'est pas béni parce qu'il n'a pas d'argent. » Donc voilà l'église de Laodicée. L'église de Laodicée écrase le pauvre. L'église de Laodicée méprise ceux qui n'ont pas d'argent. Et il va dire, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Alléluia. Donc voilà une autre richesse, la foi. Et l'héritage, c'est-à-dire le royaume des cieux. Donc Dieu a choisi qui? Les pauvres. Est-ce que Dieu vous parle? Dieu vous parle? Nous allons partir dans 1 Corinthiens chapitre 1. « 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 5. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » Voilà, le Seigneur nous donne encore deux richesses. Donc, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. Et on vous dit, venez à Jésus-Christ, donnez ça, 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 pour être riche, pour être béni, etc. Alors que la Bible nous dit que nous sommes déjà bénis. Que nous avons été comblés de toutes les richesses qui concernent les billets de banque, l'or, le topaz, le diamant, de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Et le Seigneur va dire dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pour cela que le peuple de Dieu est dépouillé aujourd'hui. C'est pour cela que le peuple de Dieu court après la vanité, après l'argent aujourd'hui. C'est pour ça que les fidèles courent après les bishops aujourd'hui, plus après les bishops que Jésus lui-même. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance, parce qu'ils n'ont pas d'intimité, parce qu'ils n'ont pas compris que la véritable richesse, c'est la relation que nous avons avec le Seigneur. Le Seigneur qui nous donne la connaissance pour ne plus que nous nous fassions dépouiller. Le Seigneur nous donne l'illumination pour que nous puissions plus le suivre lui que les hommes. Le Seigneur nous donne la parole, qui est la véritable richesse, c'est-à-dire la parole de Dieu. Car il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Alléluia. Et dans Colossiens, chapitre 3, au verset 16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. On nous dit que la parole de Dieu, c'est la richesse du véritable chrétien. Donc nous comprenons que dans cette génération, beaucoup ont préféré entendre la parole des hommes que
la parole de Jésus-Christ. Et dans Colossiens chapitre 3, au verset 1, on nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Jésus-Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Donc, frères et sœurs, comprenez que la véritable richesse que Jésus est venu nous donner, c'est le royaume des cieux. Parce que Paul dit ici dans Colossiens 3, au verset 2, qu'il nous faut être attachés aux choses d'en haut, c'est-à-dire à l'éternité. Que personne ne vous trompe. Que personne vous promette des bénédictions, ce que vous voulez, qui viennent de la terre. Donc comment discerner un prophète qui vient de Satan? Comment avoir justement le discernement? Si ce prophète-là vous prêche plus les choses d'en bas, plus les choses terrestres, plus les choses de ce monde, comme Satan pu dire à Jésus-Christ, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de ces royaumes bleus. Voilà, les grandes multinationales, les richesses, les billets de banque, l'or, le topaz, le diamant, tout ce que tu veux, les choses d'en bas. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces choses. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sont prosternés devant le diable. Parce que quelqu'un qui court après l'argent, c'est quelqu'un qui se prosterne devant le diable. Et je le dis, hein, vous ne partirez pas à l'enlèvement. Je vous dis, l'évangile qu'on nous prêche en 2018, là, c'est un évangile complètement démoniaque. Et on est tellement habitué à ça, quand le Seigneur suscite des prophètes pour aller crier, là, on va dire, il n'a pas d'amour, il n'est pas gentil, il n'a pas d'amour, son message est dur. Son message est dur. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 6, au verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors, où ça? Dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Donc le Seigneur nous parle, lui-même le Dieu incarné en chair, il nous parle des choses célestes. Il nous dit de ramasser pour le royaume céleste, et non pas pour la terre. Et les faux prophètes de Satan, le diable, vous dit, vous devez donner 100 € pour recevoir 1000 €. Voilà l'évangile du diable, l'évangile du 21e siècle. Tout le temps la terre, venez à l'église. Ce qu'on va dire, on vous a dit que c'est le temple l'église. On ne vous a pas dit que c'est vous qui étiez l'église justement. Et au verset 24, il va dire, nul ne peut servir 2 maîtres. Waouh! Je crois que ça ne peut être plus clair. Nul ne peut servir 2 maîtres. Et il s'avère que les chrétiens d'aujourd'hui servent le diable et croient servir Jésus-Christ. Alors que la Bible dit, personne ne peut servir 2 maîtres. On ne peut pas servir et Jésus et le diable. On ne peut pas servir le royaume des cieux. On ne peut pas être dans l'amour et dans l'argent, l'amour de l'argent à la fois. On ne peut pas se sanctifier et mettre notre cœur dans l'argent, dans les richesses de ce monde. Parce que ça vient du diable. Le Seigneur lui-même a rejeté dans Luc 4. Je répète, dans Luc 4, le Seigneur, on lui a proposé aussi ces richesses à certaines heures. On lui a dit, si tu te prosternes devant moi, le diable il parlait à celui qui était tombé du ciel. Et là, il était avec tous ces diamants, tous ces topazes.
Et il va dire, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Je te donnerai les belles femmes, je te donnerai les grandes églises, je te donnerai des millions de fidèles, je te donnerai des voitures, des jets privés. Et est-ce que le Seigneur a accepté ou pas? Le Seigneur a accepté ou pas? Il va dire quoi? Waouh! Car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc l'église de Laodicée, c'est l'église de Mammon. Et on ne peut pas non plus prêcher la sanctification et prêcher la prospérité. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Dieu n'est pas un Dieu de paganisme. Regardez les catholiques, ils pensent qu'ils vont être sauvés. Mais s'ils ne se repentent pas, ils vont aller dans le lac de feu. Parce que la Bible dit clairement que les idolâtres iront dans le lac de feu. Et ceux qui suivent l'évangile de l'argent iront aussi dans le lac de feu. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Que personne vole votre couronne. Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Et la vie éternelle se saisit par la justice, par l'amour que tu portes envers ton prochain, par la foi que tu expérimentes à travers la connaissance, à travers la parole de Dieu. Vous ne pouvez servir Dieu et le diable. Alléluia. Donc, que personne ne vous trompe. Vous voyez la dernière église, la 7e église, la dernière lettre que Dieu va donner à Jean sur l'île de Patmos, l'église de Laodicée. Cette révélation qui fait que l'église de Laodicée va provoquer justement cette apostasie. Et cette apostasie va précipiter le retour de Jésus. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, on nous dit qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie. La révélation de l'homme impie. L'homme impie, justement, c'est l'homme de l'argent, l'homme des richesses, l'homme qui vous propose cet évangile-là. Il nous faut voir cette révélation. Et cette révélation, nous l'avons aujourd'hui. Regardez les églises. Regardez les églises. L'homme impie est en train d'être révélé. Donc il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est quoi? C'est le fait de nous prêcher d'autres évangiles. C'est-à-dire l'évangile de prospérité, l'évangile de l'homme de Dieu, l'évangile où tu donnes pour recevoir. Alors que Dieu t'a déjà tout donné. Il t'a donné la parole, la foi, l'amour, tout ce que tu veux, le royaume des cieux, l'assurance du salut. Et on va finir, je crois, dans un dernier verset. On va passer dans 2 Corinthiens, chapitre 5. On va partir dans Acte 7 avant. Dieu va nous délivrer. On va passer dans Acte 8. Acte 8 au verset... à partir du verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir les dons de Dieu, pour recevoir la prospérité, pour recevoir tout ce que vous voulez du Seigneur. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir avec de l'argent, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent.
Beaucoup aujourd'hui vont aller voir des hommes de Dieu pour demander la prière et ils vont donner de l'argent. Je ne dis pas que tu ne peux pas le faire, mais si tu vas voir un homme de Dieu pour lui donner une enveloppe et lui dire de prier pour ton mariage, tu es comme un Simon-Pierre et que ton argent périsse avec toi. Parce que Dieu n'a pas besoin que tu lui donnes l'argent pour recevoir. Si tu donnes, donne-le avec ton cœur. Mais ne donne pas pour recevoir. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Donc il va dire que ton argent périsse avec toi. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, parce que tu as assimilé le véritable Dieu avec des billets de banque. Donc ici, Pierre, qui avait la révélation, va lui dire que ton argent périsse avec toi. Donc tu as voulu acheter les dons de Dieu. Parce que tu as assimilé Dieu avec l'argent. Et au verset 23, il dira, je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Ceux qui sont dans l'argent là, ils sont dans les liens de l'iniquité, c'est-à-dire le péché. C'est pour cela qu'ils vont toujours vers les hommes, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, tout simplement. Et pour terminer, 2 Corinthiens 5 va nous dire, de Corinthiens 4 au verset 18 premièrement, ensuite 2 Corinthiens 5. Donc, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est pour cela que le Seigneur refusera l'offre de Satan. Parce qu'il a compris qu'il était du ciel. Et il dira, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que si mon royaume était de ce monde, les gens de ce monde ne m'auraient pas tué littéralement. Nous savons en effet que si cette tente que nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Mon frère, ma soeur, un jour, tu vas quitter ce monde. Et Satan, justement, il veut tout faire pour ne pas que tu ailles dans ce domicile céleste. C'est pour cela qu'il a suscité une multitude de faux prophètes pour t'empêcher à tout prix d'aller là-haut, avec ton Dieu. Parce que lui, il a perdu l'éternité. Parce que lui, il a perdu cette demeure céleste. C'est pour cela que Satan va vous dire, voilà, je vous donne l'argent, je vous donne les grandes églises, je vous donne tout ce que vous voulez, parce que le monde m'appartient. Il dira à Jésus, cela m'a été donné, et je le donne à qui je veux. Donc, c'est son royaume. Donc, ne nous trompons plus de cible. La véritable cible, c'est le royaume des cieux. C'est le domicile céleste. C'est l'éternité. Parce qu'un jour, tu vas quitter ce monde. Ton corps n'est que de la poussière. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Donc, nous sommes en 2018. Et il n'est pas étonnant de voir cet évangile de prospérité autant répandu. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez le Cameroun. Regardez le Togo. Regardez la Belgique, la France. Partout, il n'y a aucun endroit du globe qui n'est épargné. Regardez les États-Unis. Combien d'églises n'ont pas-ils fléchi les genoux devant le diable, devant Mammon, aujourd'hui? Et beaucoup vont négliger la parole. Ils vont mélanger. Alors
servir de maître. On ne peut pas servir de maître. Donc, il faut choisir qui vous voulez suivre. Josué va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Nations. On ne doit pas associer avec des billets de banque. Parce qu'on a voulu nous abrutir avec des billets, avec des pièces. Alléluia. Gloire à Père, Dieu. au nom de Yeshua, merci pour ta parole qui nous libère. Merci pour tes enfants que tu prépares afin qu'ils puissent revêtir cette demeure éternelle que tu as faite, Seigneur, qui n'est pas faite de main d'homme, mais qui a été faite par ta gloire, par ta puissance, par ta parole. Oh Yeshua, merci pour ton esprit dans ce lieu. Je te demande, mon Dieu, de bénir toutes ces personnes. Seigneur, que cette parole qui a été semée dans les cœurs puisse y rester d'une manière ferme jusqu'à ton retour, Seigneur. Merci pour ce premier jour que tu nous as donné. Seigneur, nous voulons connaître ta parole. Nous voulons aller plus vers toi que vers les hommes. Illumine encore les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir ta gloire. Parce que tu n'as pas changé les choses. Tu n'as pas changé, Père. Merci, Père. Reçois la gloire sur ton trône. Parce que tu es le véritable Dieu. Et tu t'es réservé un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal, devant le diable. Seigneur, nous sommes ton peuple, ta race élue. Et nous sommes à toi. Nous sommes à toi et tu connais nos cœurs. Tu connais, Père, ce que tu as mis en nous. Tu nous as scellés par les arts de l'esprit. Et nous te bénissons. Alléluia. 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 Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Si quelqu'un a une question par rapport au thème de ce soir, n'hésitez pas. Vous avez été bénis? Vous avez le Seigneur? Amen. On nous a trompés hier, n'est-ce pas? Hier, quand nous étions dans le monde, dans les églises, tout ça, on a voulu nous présenter un évangile mensonger. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de rassembler son peuple. Bientôt, l'Église va partir. Le Seigneur revient chercher son Église. Et ce n'est pas une Église dans l'apparence. Ce n'est pas une Église dans le paraître, dans l'argent. C'est une Église revêtue par la gloire, par la sainteté. C'est une Église dans l'amour. C'est une Église humble. Non pas comme ces hommes-là qui ont mis l'apparence sur l'extérieur. Regardez les églises d'aujourd'hui. Alléluia, je pense que nous allons pouvoir continuer tout ce mois de mars et avril. Donc ce soir, je pense que ça a été l'ouverture. Je pense qu'on va vraiment rester beaucoup dans la parole. Et encore une fois, si vous avez des personnes qui sont malades, peu importe où vous les ramenez, le Seigneur va manifester sa gloire parce que le Seigneur est vivant. Amen. Soyez bénis. Amen.